bien cookie, Gaëtan, oui, bien cookie. Merci. Et donc je prends mon haleine, je fais un avant-trou dans la paille. Je passe la paille. Je fais alors, c'est à peu près un tiers du boudin. C'est pas toujours vrai, mais... Et avant de serrer le point, je tourne légèrement ma paille. Et puis bien sûr, je vérifie toujours la forme. Puisque le point en lui-même, c'est pas compliqué, la technique, mais la forme, il faut toujours la surveiller. Et oui, dans le temps, il veillait et puis on travaillait en même temps. Maintenant, on veille. Devant la télé. On veille Oui, on regarde la télé ou la télé nous regarde. c'est ça. Des fois, ça arrive à tout le monde. Et bien, les soirs, ben, moi, je fais ça. Tant que je fais ça, je m'endors pas. Si je m'arrête, par contre... C'est vrai. C'est ça. Alors, quand je suis en vacances, j'en fais un peu plus que les soirs. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant. Mais en ce qui me concerne, oui. Oui, voilà. Je vais montrer les petits paniers que j'ai. Oui, c'est vrai qu'il faut passer du temps. Souvent, Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Le rond là, qui est sur l'avant, 3h30 de tressage. Mais vous l'avez compris, il y a aussi le travail de la paille et de la ronce qui double le temps. Donc là, 7 heures de travail. Donc en fait, il faut y passer du temps, c'est sûr. C'est pas lourd, hein. Prendre de l'eau, c'est suffisant. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Oui. Oui madame. Bien. Alors explique là pourquoi tu les mets dans l'eau. On la ramollir. Parce que là elles sont sèches. Et quand elles sont sèches, elles sont cassantes. Et elles ont Et- été cueillies cet hiver. Oui. Hors sève. Donc en gros c'est entre octobre et mars. Ah oui, il faut les cueillir l'hiver, Voilà la ronce. Alors elle est coupée de ce matin, donc elle est un peu sèche. J'en ai enlevé un premier morceau ici. Ah oui, Et combien fait? Alors c'est très sec. Oui, oui. Oui. Ça se voit. Hein. La moelle qui est à l'intérieur, je l'enlève. Ah ouais, bah oui. Et il te faut combien de mois de séchage? Ah, je peux l'utiliser tout de suite là. Tu peux l'utiliser tout de suite? Mais l'hiver, moi, je les fais sécher parce que l'hiver, je fais des paniers. Donc je les mets comme ça et je les fais sécher. D'accord. Dans un endroit aéré, mais à l'abri de la pluie. Et après, je les utilise l'été. Mais si je coupe des ronces l'hiver, je peux les utiliser tout de suite. Ah d'accord. Voilà, et là, j'ai quelque chose de très souple. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Au revoir, ça va. Au revoir. Enfin, tu préfères quand même utiliser les sèches. Mais l'hiver, je fais des paniers, donc ça m'arrive de faire quelques palisses sous l'hiver. Donc je coupe les ronces et je les utilise. Donc je préfère ou pas. Oui, tu les utilises. Voilà. Et tu as ta réserve pour les beaux jours. Normalement, oui. Cette année, j'en ai pas trop coupé, donc j'en ai coupé un peu tard. Ce qui explique qu'il y a du rebut, comme celle-ci par exemple, qui s'est carrément pelé. Voilà, et là c'est pas bon. Et c'est quand même plus intéressant, c'est les plus longues, tu fais plus de tours avec. Oui, mais c'est qu'il faut la passer dans le. À chaque point, on a plus à en passer. Ah oui, Elle est d'accord. trop longue. Donc D'accord, celle-ci, d'accord. c'est bien la limite. Ouais, ça va te tirer longtemps. Et oui, oui, je comprends. Parce que là, je suis au tout début, donc il faut passer toute la ronce. Oui. Donc voilà, ça peut être un peu embêtant. Oui, alors vas-y, eh ben, tu me parles des stages que tu vas faire à Piégu. Les Donc- dates, le lieu exact. Donc j'organise une rencontre autour de la confection d'une vannerie spiralée, que localement on appelle palissou. Donc paille de seigle et ronces. Ça se situe à Piégu les 21 et 22 août. Le rendez-vous est devant l'église.
Et voilà, il faut me contacter pour que je dise au moins s'il y a de la place, s'il n'y a pas de place. J'ai actuellement 6 réservations, j'en attends au moins une autre. Donc voilà, et je peux éventuellement faire une deuxième fournée les 23 et 24. C'est ce qui était prévu, je À crois. Piégu, voilà. C'est ce qui était prévu, un deuxième C'est stage. ce qui était prévu. Mais comme je n'ai eu jusque-là que 6 demandes, je regroupe bien sûr sur 2 jours. D'accord. Donc faire plusieurs. Et alors, c'est payant, C'est payant. Je fais payer 80 €. J'ai une salle sur Piégu. J'espère, s'il fait beau, pouvoir aller à l'extérieur. Parce que comme aujourd'hui, là, aujourd'hui il a plu un peu, mais si on peut, au mois d'août, on doit pouvoir prétendre à être dehors. Donc c'est aussi bien, mais sinon j'ai une salle, pas de problème. On partage le pique-nique que chacun amène. Oui. Voilà. Et alors, Rendez-vous 9 h devant l'église. devant l'église de Piégu, Devant l'église de Piégu. le vendredi Le jeudi, 21 août. 2014. Mais il faut me prévenir avant. Ah oui. Parce que je pourrais peut-être pas sinon. Et tu as parlé de cueillette, là. Ça consiste en quoi? Alors, ce que je fais à peu près toujours, c'est paille de seigle et ronces. Donc il faut savoir que faire tresser les gens, ce n'est que la moitié du travail. Puisque la paille et la ronce, il faut avant les travailler. Et ça représente à peu près la moitié du temps du produit fini. Donc l'idée, c'est de montrer aux gens comment on va aller cueillir les ronces. Même si ce n'est pas la saison, c'est pas grave parce qu'on pourra voir la technique, comment choisir les ronces, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourra cueillir de la molinie. On appelle ça aussi palène. Parce que j'ai des endroits où il y en a pas mal, donc là on pourra cueillir. Et tresser éventuellement aussi avec la molinie. L'idée étant bien sûr de faire une rencontre, mais de donner tous les éléments aux personnes pour pouvoir recommencer sans moi. Donc la cueillette, ça fait partie du travail. D'accord. Et le but final de ces stages? Faire toucher aux gens, ceux qui veulent, pour arriver à faire un palissou complet qui fera peut-être une vingtaine de centimètres. À la fin du Il ne stage. faut pas prévoir trop grand, mais chacun repart normalement avec sa pièce D'accord. au bout de 2 jours. D'accord. Donc pour ces stages, comment on peut te contacter? Alors j'ai envoyé, je suis abonné à une revue qui s'appelle Le Lien Créatif, revue spécifique de vannerie, qui est distribuée par les éditions de Terran, T-E-2-R-A-N. Aux éditions de Terran dans le domaine vannerie, vous trouverez le lien téléphonique qui vous permettra de me joindre. Mais il faut savoir que c'est quand même limite au niveau du temps. Donc il faudrait me joindre assez rapidement.